Là, on va faire un dernier maintenant morceau avant de tomber dans le tableau multidimensionnel. Ça va être un morceau qui est un peu plus complexe. On va essayer de trier notre tableau. Bon. Alors, pour trier le tableau, je vous le dis tout de suite, on va utiliser un document que j'ai produit qui s'appelle Algorithme de tri par sélection, qui est disponible sur le site Moodle, c'est le document D. Voilà. Alors donc, ici, je vais présenter la grande stratégie du tri par sélection. Bon, trier un tableau, c'est pratique. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, c'est un secret de Polichinelle. Un array en C# est capable de se trier lui-même. On a une instruction pour ça. Mais nous, on ne va pas l'utiliser ici. Ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est comment faire un genre d'algorithme comme nous venons de le faire maintenant. Alors, je vais vous donner une description de notre stratégie. On va commencer par rechercher le plus petit élément du tableau. Ça, c'est l'étape 1. Au début, évidemment, on recherche où? Mais on va rechercher dans tout le tableau, le plus petit élément du tableau. On va donc chercher son indice, on va le connaître, et on va prendre ce plus petit élément du tableau et on va l'amener à la première case du tableau. Évidemment, s'il est déjà bien placé, on le laisse là. S'il n'est pas bien placé, si on veut l'amener à la première case du tableau, bien, on va devoir échanger la valeur qui est à la première case avec celle du plus petit élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on a maintenant le premier élément, le plus petit élément de mon tableau est au début. OK. Bien là, je vais changer ma zone de tri. Au lieu de dire je vais trier tout le tableau, mais maintenant, je vais trier à partir de la case 1. Parce qu'à la case 0, j'ai déjà le plus petit. Là, je vais regarder de la case 1 à la dernière case de mon tableau, quel est le plus petit. Je vais le trouver et m'arranger pour l'amener à la case 1. Ce qu'il y a à la case 1 est envoyé à l'endroit où était le plus petit. Et là, ensuite, ma zone de tri se réduit encore. Je n'ai plus besoin de regarder la case 0, je n'ai plus besoin de regarder la case 1, je vais regarder la case 2 et les suivantes, et ainsi de suite. Alors, on va aller voir à mon tableau comment on va être capable de faire ceci. Alors, je vais arrêter le sharing. Je vais maintenant passer à l'autre caméra. OK. Voilà. Excusez-moi, je règle un petit peu ma caméra pour que vous voyez bien. OK. Alors, je vais donc aller au tableau. N'hésitez pas à vous mettre à me mettre en mode un peu plus gros, Speaker View, évidemment. Et on va regarder un peu la démonstration du tri sur cet exemple-là. Alors, si vous regardez ici, ce que nous avons, c'est un tableau de génie de 5 cases. Ça aurait pu marcher avec n'importe quelle taille, ce que je vais faire là, que ce soit un tableau de taille paire ou impaire, ça ne change rien. Alors, ce que je vais avoir besoin toujours, c'est de connaître un peu la zone de tri. Ici. La zone de tri, c'est qu'au départ, je ne sais pas si mon tableau est trié. Alors, je n'ai pas un moyen magique de regarder toutes les cases de mon tableau. Imaginez que j'en ai 10 000 cases dans mon tableau. Je ne peux pas toutes les voir en même temps. Donc, je vais définir ma zone de tri. Au début, la zone de tri, ce n'est pas compliqué. C'est l'ensemble de mon tableau. Donc, moi, je vais avoir une case que je vais appeler le sommet. Le sommet, je vais lui donner une valeur qui va correspondre, donc, au début de la zone de tri.
Alors ici, au départ, c'est la case 0. Là, je commence. La première chose que je dois faire, je pars du début de ma zone de tri et je dois chercher le plus petit élément de mon tableau. En fait, pas le plus petit, mais où se trouve le plus petit. Ça, on a déjà fait ça. Alors, je vais regarder, est-ce que c'est la case 27, 42, 18, 8, 22, et je vais avoir trouvé que, c'est elle, le gagnant, c'est la case. Donc, moi, je vais regarder les cases 0, 1, 2, 3 et 4. C'est ma case 3 qui est donc celle qui contient la plus petite valeur. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est pas très compliqué. Je vais procéder à l'échange, c'est-à-dire que ce qui est en 8 va aller en 27 et ce qui est en 27 va aller en 8. En fait, sinon, ce que je reprends, ce qui est à la case 3 va aller à la case 0 et ce qui est à la case 0 va aller à la case 3. Donc, j'obtiens ceci. Alors, si je reprends, j'ai maintenant amené à ici la valeur de la case 2. La valeur de la case 3, c'est donc le 8 est au début. Et mon 27 s'est retrouvé ici. Pour le reste, c'est inchangé. Et j'ai toujours le tableau n'est toujours pas trié. Il est peut-être trié, mais je ne le sais pas parce que je n'ai pas regardé l'ensemble de ma zone de tri, l'ensemble du tableau. Pour l'instant, la seule case qui est triée, c'est la première, qui contient la plus petite valeur, j'en suis certain. Maintenant, je dois réduire ma zone de tri à cette zone-ci. Pour ça, je vais changer mon sommet. Je vais dire, non, je ne trie pas jusqu'à partir de la case 0, mais bien à partir de la case 1. Hein? Alors donc, je regarde 0, 1, 2, 3, 4. Je parcours mon tableau, je cherche la plus grande des valeurs, la plus petite des valeurs. Mais bien, celle que je trouve, c'est elle. Je dois donc procéder à l'inversion, non pas avec la case 0, mais bien avec la case 1, celle qui est le sommet de mon tableau. Et là, à ce moment-là, je vais obtenir ceci. J'avais 8 ici. J'ai amené le 18 en première position. Le 42 s'est retrouvé là. Le reste est inchangé. Prochaine étape. Donc, maintenant que j'ai effectué le tri sur la première zone, je réduis ma zone de tri à cette zone-ci. Mon sommet, qui était 1, passe maintenant à 2. Alors ici, c'est ma case 2. Je vais juste les marquer encore une fois. Voilà. Je cherche la plus petite valeur dans cette zone-là. Alors, moi, je regarde toutes mes cases. La plus petite valeur dans cette zone-là, c'est le 22. OK. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, évidemment, le 8 et le 18 sont toujours là. J'amène le 22 au début et mon 42 va ici. Le 27 est inchangé. Bon. Là, si vous regardez mon tableau, vous avez peut-être l'impression qu'il est trié. Et vous avez raison. Les valeurs sont bien ordonnées. Mais je n'ai toujours pas complété la zone de tri. Là, imaginez que vous en avez des milliers de cases à trier. Vous ne pouvez pas les regarder toutes d'un coup sec. Donc, pour compléter mon algorithme,
je vais devoir trouver la plus petite valeur dans le reste du tableau, ce qu'il y a là. Alors, l'indice de mon sommet, la valeur du sommet, c'était la case 2, ça devient maintenant la case 3. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas compliqué. Je dois trouver la plus petite valeur dans cette zone. Bon, c'est le 27. OK. Alors là, je regarde. Bon. Le 8, le 18. Oups. Le 8, le 18 et le 22 sont déjà bien placés. Je touche à rien. Là, je regarde. Ah, le 27, il est déjà à la bonne position. Je n'ai donc pas d'échange à faire. Je le laisse là. Le 42, je le mets là. Et ma zone de tri, tout d'un coup, se limite à une case. Parce que là, normalement, mon sommet arriverait à 4. Eh bien, comme le sommet est égal à la longueur de mon tableau, bien, je sais que j'ai terminé. Alors, ici, c'est un peu la stratégie que nous allons suivre. Donc, je viens de l'expliquer, je reprends, je pars de ma zone de tri, je cherche le plus petit, je procède à l'échange. Je réduis ma zone de tri, je cherche le plus petit, je procède à l'échange. Je réduis, je procède à l'échange. Je réduis, je trouve le plus petit, je procède à l'échange, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois atteint, que mon sommet soit au début, à la fin, représente la taille de mon tableau. En fait, l'indice de la dernière case de mon tableau. Bon. Alors, regardons un petit peu maintenant comment nous allons coder tout ça. Avant que je procède au code, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter? Non? OK. Alors, allons coder ça. D'abord, on va vous partager à nouveau mon écran de programmation. On va aller se chercher une nouvelle, on va chercher un nouveau projet. Ici, on va fermer cette solution-là. Voilà, enregistrer. Et on va aller se créer un nouveau projet. Dans mon cas, que j'appelle module 9, exemple 5. Bon. Alors, n'oublions pas notre algorithme final qui est de dire, nous allons prendre un tableau, donc le trier. Alors, ici, on va tout commencer par créer notre tableau. Alors, int crochet nombre est égal à new int crochet. Et là, je vais initialiser mon tableau à la déclaration avec les valeurs que j'ai données comme exemple. 27, 42, 18, 8 et 22. Bon, une fois que ça c'est fait, je suis prêt à démarrer. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire ici? Moi, là, je vais vous le coder. On va le coder avec des fonctions. Si vous allez voir dans le document, il n'est pas codé en fonction. C'est une autre histoire. Bon, moi, ici, je vais vraiment le coder en fonction. Donc, la première chose que je dois faire, c'est d'aller créer une fonction qui va me ramener mon tableau trié. Donc, moi, je vais l'appeler trier tableau. Trier tableau. Et trier tableau, qu'est-ce que ça va faire?
Bien, à la toute fin, ça va recevoir mon tableau nombre et ça va me trier mon tableau. Je vais aussi avoir besoin d'une fonction qui va afficher mon tableau. Je ne l'ai pas encore écrit, alors c'est pour ça qu'il y a du rouge. Là aussi, je vais lui envoyer mon tableau de nombre. Bon, je pourrais l'afficher en premier, trier, puis réafficher à la suite, ça serait plus fun. Bon, pour ce qui est d'afficher, on l'a déjà fait. Statique, afficher tableau, va recevoir, oups, c'est de type void, évidemment. Afficher tableau va recevoir un tableau de nombre que j'appellerai, mettons, valeur. Et tout ce que ça va faire, c'est for INTI égale à 0, la première case de mon tableau, I plus petit que la longueur de mon tableau. Je vais donc passer tous les éléments du tableau en disant console.write signe de dollar, accolade, valeur, crochet I, petit écart, voilà, point virgule, et une fois que la boucle est terminée, console.writeLine, voilà. Bon, mon affiché tableau, je savais le faire, c'était pas très compliqué. Maintenant, on va regarder pour trier tableau. Trier tableau, qu'est-ce que ça va faire? Alors, on va d'abord l'écrire, statique, void, trier tableau, va recevoir en paramètre le tableau à trier. Voilà. Oh, j'ai oublié de marquer que mon tableau à trier, c'était pas ça du tout, c'était ceci, valeur. Voilà. Bon, un tableau de nombres, un tableau d'entiers. Qu'est-ce que va faire trier tableau? Il va donc partir avec un sommet. Ah, OK. Alors, moi, je vais appeler ça sommet. En fait, le sommet, on va le voir, comment on va le gérer. Il va utiliser, donc, il va parcourir le tableau avec un sommet qui va commencer à la case 0. Alors, allons-y. Je vais parcourir mon tableau. Je vais faire ça combien de fois? Alors, tout d'abord, il va dire bien, que mon sommet, il commence à la case 0, à 0. Parce que le sommet au début, mon tableau, je dois tout le trier jusqu'à ce que je dois trier l'ensemble des cases du tableau, donc de la première à la dernière. Le sommet représente la première case de la zone de tri. Et ensuite, je vais m'arrêter de faire des actions quand mon sommet, je vais continuer à faire des actions tant que mon sommet n'est pas rendu à la dernière case de mon tableau. Par contre, quand il est à la dernière case, je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas à rechercher le plus petit. Je dois rien arrêter. Donc, je pourrais dire, tant que le sommet est plus petit que la longueur de mon tableau, moins 1. Parce qu'évidemment, tant qu'il est plus petit que la longueur de mon tableau, moins 1. C'est-à-dire un tableau de 5 places, évidemment, ben, je dois m'arrêter quand le sommet a atteint 4. Mais quand il vaut 4, je ne dois rien faire. Je dois être plus petit que 4. Donc, valeur, la longueur du tableau, moins 1. Et là, je vais incrémenter le sommet. Bon. Attendez, je vais juste arranger là. Parfait. En incrémentant, qu'est-ce que je dois faire ici? Oups, voilà. Bon. Ici, maintenant, je fais ce qu'on appellerait une passe de tri. Je vais donc l'équivalent de ce que j'ai fait ici, qui va être en deux fonctions. La première fonction, je dois trouver
je dois trouver l'indice du plus petit, hein, la position du plus petit. Alors, moi, je vais avoir besoin d'une variable qui s'appelle indice, tenez, indice plus petit ou indice plus petit, qui va être égal à la fonction qu'on a écrite l'autre fois, là. Trouver plus petit, trouver indice plus petit. Alors, ici, elle va être un peu différente parce que je ne veux pas toujours qu'il me ramène le plus petit du tableau. Je veux qu'il me ramène le plus petit de la zone du tableau que je suis en train de trier. Alors, je vais avoir besoin de deux informations. Je vais avoir besoin du sommet pour savoir où commencer à regarder. Alors, au début, c'est 0, mais après ça, ça sera 1, puis ça sera 2, etc. Et j'ai besoin naturellement de mon tableau. Valeur. Bon. Alors, je vais aller écrire cette fonction trouver indice plus petit. Bon. Statique. Cette fonction me ramène le numéro d'une case. Bon. Elle me ramène le numéro de la case qui contient la plus petite valeur de mon tableau. Eh bien, je vais dire, OK, c'est un entier. S'appelle trouver indice plus petit. Elle va recevoir un entier qui représente le sommet de la zone de tri, le début de la zone de tri. Et elle va recevoir également notre tableau à trier, notre tableau à explorer. Alors, c'est valeur. Dans ce cas, bon, je peux l'appeler valeur, je peux l'appeler n'importe comment, autrement. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Bien, je vais trouver le plus petit. Il y a un indice PP, mettons que je l'appelle comme ça. Je pars du principe que la valeur est au sommet. Je dis, ben, l'indice du plus petit, c'est la valeur qui est déjà au sommet. OK. Bon. C'est comme si je prétends que le tableau est le plus petit est déjà au début du tableau. Ensuite, je vais écrire for int i qui va être égal à 0. Enfin, pas à 0, excusez-moi. Qui va démarrer au sommet. Alors, je commence à regarder à partir du sommet. Et là, je dis, tant que mon i tant que je n'ai pas regardé tout le tableau, tant que i est plus petit que valeur.len, valeur.len, pourquoi? Un instant. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite gaffe. J'ai oublié les crochets ouverts, crochets fermés ici. Voilà. Alors, tant que valeur.len, là, je vais dire plus i. Donc, je suis à la recherche du plus petit. Et là, je dis, ben, c'est simple. Si notre plus petit, si le tableau de valeur à mon nouvel indice i est plus petit que mon tableau de valeur à l'indice du plus petit connu jusqu'à présent, indice PP, ça veut dire que finalement, j'ai trouvé un autre nombre plus petit encore dans le tableau. Alors, j'ai juste à dire indice PP est égal à I. Et il va faire ça, il va parcourir mon tableau. À la toute fin, je n'ai qu'à dire return indice PP. Voilà. Donc, cette fonction-là me trouvera la plus petite valeur de la zone de tri. La zone de tri commençant à l'indice au sommet, finalement. Le sommet représente l'indice du début de la zone de tri. Est-ce que cette fonction, vous avez des questions sur elle? Alors donc, première étape réalisée,
on a trouvé le plus petit de la zone de tri. Maintenant, il faut que j'échange la valeur du plus petit avec celle qui se trouve au début de la zone de tri. Alors, je pourrais tout simplement effectuer ceci. Échanger. Je vais l'appeler la méthode, on va l'appeler échanger valeur. Échanger valeur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre deux indices d'un tableau et ça va échanger les cases correspondant à ces indices-là. Alors, dans le tableau valeur, je vais lui envoyer l'indice du sommet, où est-ce que je veux que la plus petite valeur se retrouve, et l'indice plus petit qui correspond à la position dans le tableau de la case qui contient la plus petite valeur. Alors, je vais maintenant écrire cette fonction-là, statique, void. On voit que échanger valeur n'a pas de valeur de retour, je ne retourne rien. Échanger valeur. Si je retourne quelque chose, il faudrait que je le mette dans une variable. Hein? Et là, je ne retourne rien. Échanger valeur. Je lui envoie un tableau d'entier, qui est la valeur, qui sont les valeurs. Oh, int, excusez-moi, valeur. Et je lui envoie également le sommet, int sommet, et l'indice, la position du plus petit, int indice pp. Maintenant, je dois provoquer l'échange. On a vu tout à l'heure, un échange, ça se faisait en quelques lignes. Tout d'abord, je vais mettre dans la variable temporaire la valeur qui est actuellement au sommet. Valeur, crochet, sommet. Je vais ensuite mettre au sommet du tableau, donc à la case équivalent à la case sommet, je vais mettre la valeur qui se trouve à l'indice pp. Et finalement, je vais mettre à la case indice pp la valeur qui est actuellement dans la variable temporaire. Bon. Alors donc, j'ai procédé théoriquement à l'échange. Est-ce qu'il y a des questions sur la fonction qui procède à l'échange? Non. Alors, regardons, exécutons ce que nous avons. On a donc ici trier tableau qui va partir le sommet de la zone de tri. On l'initialise à 0 au premier tour. Il va s'incrémenter à chaque tour de 1. Donc, notre zone de tri va se réduire. Si on regarde, si on repense à la démonstration que j'ai faite, on se réduit, on part de la gauche et on réduit tranquillement. À chaque fois, je vais trouver le plus petit de la zone et je vais l'échanger et l'amener au sommet. Mon sommet va s'augmenter. Alors, regardons un peu ce que ça va nous donner. Nous partons avec un tableau qui est 27, 42, 18, 8, 22. Je devrais me retrouver avec le tableau 8, 18, 22, 27, 42. On va voir si ça fonctionne. Et il semble bien que cela ait fonctionné. Alors, nous regardons, on voit qu'on a le tableau d'origine en haut qui est inscrit, c'est le tableau avant le tri, et le tableau après le tri est correctement trié. Bon. Alors, on peut voir ici comment on est capable, à partir de petites fonctions, de faire quand même un travail intéressant. Avez-vous des questions sur ce que je viens de vous présenter?
Alors, messieurs, je vais vous donner un 10 minutes de pause pour que vous puissiez aller prendre un verre de quelque chose, de café ou d'eau. Et on se revoit donc dans 10 minutes. Il est actuellement à mon horloge 11h29. Mettons qu'on se revoit dans, mettons, 11h40. Alors, on aura le voir maintenant le prochain document qui va porter sur les tableaux multidimensionnels. À tout à l'heure, tout le monde.